Une magnifique comparaison entre les histoires de Youssouf, Joseph, et de Moïse, que la paix soit sur eux. Tous deux ont vu leur histoire commencer en Égypte. Tous deux ont été perdus aux yeux de leur famille. Tous deux ont été jetés. L'un dans un puits, l'autre dans le fleuve. Le prophète Youssouf fut jeté dans le puits par ceux qui le détestaient, ses propres frères. Jetez-le au fond du puits. Le prophète Moïse fut déposé dans le fleuve par celle qu'il aimait le plus, sa mère, sur ordre de son Seigneur. Jette-le dans le fleuve, ne crains rien et ne t'afflige pas. Entre les deux expressions coraniques, jetez-le et jette-le, se cache une différence profonde. La première est chargée de haine et de rancœur. La seconde est empreinte de tendresse, de confiance et de protection. Car la première relève du plan des hommes, la seconde relève du plan du Seigneur des hommes. Tous deux ont vécu dans un palais prestigieux. La mère de Moussa souffrait de la séparation de son fils, tout comme le père de Youssouf souffrait de la disparition du sien. Dans le palais où grandit Moussa, c'est l'épouse du maître du palais qui demanda qu'il soit élevé auprès d'elle. Dans le palais où vécut Youssouf, c'est le maître du palais qui demanda qu'il soit élevé chez lui. L'épouse du maître du palais où grandit Moussa fut pour lui une source de protection et de sécurité. L'épouse du maître du palais où vécut Youssouf devint, au contraire, une source d'épreuves, de tourments et d'inquiétudes. Le Coran évoque leur entrée dans l'âge mûr avec deux formulations presque identiques. À propos de Youssouf, lorsqu'il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes la sagesse et la science. Ainsi récompensons, nous les bienfaisants. À propos de Moussa, lorsqu'il eut atteint sa pleine maturité et sa perfection, nous lui accordâmes la sagesse et la science. Ainsi récompensons, nous les bienfaisants. Le Coran rapporte la douleur de la mère de Moussa. Le cœur de la mère de Moïse devint vide, de toute autre pensée. Et il rapporte également la douleur de Yacoub, Jacob, le père de Youssouf. Hélas pour Joseph. Et ses yeux blanchirent de tristesse. Les frères de Youssouf furent ceux qui le jetèrent dans le puits et lui causèrent du tort. La sœur de Moussa, quant à elle, partit à sa recherche et contribua à le sauver. Lorsqu'il fallut rechercher Moussa, c'est sa mère qui demanda à sa fille de le suivre. Elle dit à sa sœur, « Suis-le ». Lorsqu'il fallut rechercher Youssouf, c'est son père qui envoya ses fils. « Ô mes fils, partez et recherchez des nouvelles de Joseph ». Le début du soulagement pour la mère de Moussa commença lorsqu'elle retrouva son enfant, après qu'Allah lui eut refusé toute nourrice autre qu'elle. Nous lui avions interdit auparavant toutes les nourrices. Le début du soulagement pour le père de Youssouf commença lorsqu'il sentit le parfum de son fils. Je perçois vraiment l'odeur de Joseph. Allah révéla à la mère de Moussa qu'il lui rendrait son fils. Nous te le rendrons et nous ferons de lui un des messagers. Quant au père de Youssouf, il exprimait sa certitude inspirée par Allah. Je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Les gens du palais où grandit Moussa, une fois qu'il fut devenu adulte, finirent par devenir ses adversaires, ce qui le contraignit à quitter l'Égypte. En revanche, les gens du palais où vécut Youssouf, lorsqu'il devint adulte, finirent par l'honorer et lui confier les plus hautes responsabilités. Ils lui dirent « Aujourd'hui, tu occupes auprès de nous une position d'autorité et de confiance. » Cette comparaison met en lumière les étonnants parallèles entre les deux récits coraniques. Malgré des circonstances différentes, les histoires de Youssouf et de Moussa illustrent une même réalité. Les épreuves ne sont jamais un obstacle au décret d'Allah, mais le chemin qu'il choisit pour accomplir sa sagesse. Ce que les hommes croient être une perte peut devenir le commencement d'une immense miséricorde, car le plan d'Allah l'emporte toujours sur les plans des créatures.